C'est pas possible. Comment c'est arrivé, les gars? Dernière journée de Bundesliga, multiplex. Bien évidemment que je vais vous débriefer ça. Salut à tous, les gars, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Carrément, j'en ai un petit peu bégayé lors de l'intro, mais comment c'est possible? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, Dortmund, non, mais c'est quoi cette équipe? Non, mais vraiment. En fait, je me rends compte d'un truc, les gars, c'est que, bon, les gars, je suis supporter du PSG. Et en fait, moi, déjà, je me dis, putain, mais le PSG, mais qu'est-ce qu'on est un club de losers, sérieux, à part gagner la Ligue 1, on gagne rien en Ligue des Champions, on se fait tout le temps humilier et tout. Mais je me rends compte qu'en fait, mais Dortmund, mais les Tottenham, les Atlético Madrid et tout, mais en fait, mais c'est vous les clubs de losers. Et sans vraiment sans manquer de respect, parce qu'en vrai, l'Atlético, rien que sur le niveau européen par exemple, ils ont bien plus prouvé que le PSG, surtout sur les dernières années. Mais je parle dans vos championnats, c'est-à-dire que l'Atlético, c'est finale de Ligue des Champions, tu prends une tête à la 90e. Dortmund, le Borussia Dortmund. Mais non, c'est pas possible, je vais vous débriefer tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet, mais comment c'est possible, le gars? Les gars, le Bayern a été sacré champion. Dortmund a choke, encore une fois. Non, les gars, franchement, c'est pas possible. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. Je vais pas vous faire attendre plus que ça, parce que sinon la vidéo va durer des plombes. Car j'ai énormément de choses à dire. Bon, pour cette vidéo de débrief un peu multiplex, je vais essayer de vous faire un petit peu en mode multiplex. Pour ça, je vais commencer par vous débriefer le match entre le Cologne et le Bayern Munich. Les deux équipes n'avaient plus rien à jouer. Enfin, du côté de Cologne, il n'y avait rien à jouer. Du coup, le Bayern avait le titre à jouer. Ça a commencé plutôt bien pour le Bayern. En plus, dans ce match, pour rappel, hein, si Dortmund gagnait, dans tous les cas, Dortmund était champion. C'est-à-dire que le Bayern n'avait vraiment pas son destin entre les mains. Bon, bref, 1-0 au bout de la 8ème minute de jeu, un magnifique but de Kingsley Coman. À la 45ème, Leroy Sané va inscrire un but qui va être refusé finalement par la VAR. Et vient la 81ème, main de Serge Gnabry. Penalty pour Cologne. Cologne qui transforme son penalty. On est à 1 partout à la 81ème minute de jeu. Et là, on se dit, waouh, incroyable. Dortmund, ça veut dire que là, si ça se finit sur le 1 partout pour le Bayern, Dortmund a juste à faire match nul de son côté et ils ont le titre, c'est incroyable. Et je vais revenir parce qu'après du côté de Dortmund, vous allez voir, on va faire aussi le petit débrief. Bon, 89e minute de jeu, Jamal Musiala qui était rentré 3 ou 4 minutes plus tôt, qui vient te sortir une frappe monumentale extérieure de surface. Le contrôle est incroyable. Il vient t'enchaîner contrôle, il se retourne à une vitesse frappe enroulée à mi-hauteur, limite ras du sol. Petit filet 2-1 pour le Bayern. À ce moment-là du match, les gars, je vous le rappelle, même avec la victoire, parce que le Bayern ne savait pas le résultat de Dortmund, à ce moment-là du match, même avec la victoire, le Bayern n'est pas sûr d'être champion. Mais ce but de Musiala, on va le voir, a une importance monumentale pour la suite. Bref, Thomas Tuchel, du coup, malgré tout, a réussi son coup, parce qu'au final, on le sait maintenant, ils sont champions d'Allemagne, donc ça va lui laisser un peu de sursis, même si vous allez le voir à la fin de la vidéo, il y a déjà eu des grosses décisions prises du côté du Bayern. On passe du côté de Dortmund. Mais Dortmund, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais 2-2 contre Mayence à domicile. Mayence qui n'avait plus rien à jouer non plus. Mayence qui je sais même pas, ils étaient combien? Je vais regarder. 9ème. 9ème avec ce match nul. Les gars, Dortmund, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, vraiment, vraiment, vous avez pas le droit. Mais vous avez pas le droit. Mais non, mais ça. Mais moi, honnêtement, mais. Et encore à la fin du match, on l'a vu, hein, les supporters de Dortmund, ça a respecté, ça a applaudi les joueurs qui sont venus devant le COP avec des larmes et tout, on va le voir juste après des images, mais imaginez, il se passe ce truc-là dans d'autres clubs, mais imaginez, il se passe ça à Paris, imaginez, il se passe ça à Marseille, imaginez, il se passe ça dans d'autres clubs, ce genre de scénario-là, mais les supporters, mais ils déglinguent tout. Mais non, mais c'est pas possible. Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que le Bayern est champion. Non, 2-2. Guerrero et Soulou qui marquent à la fin. On va le voir. Je vais enchaîner tout de suite sur la vidéo. Déjà, je voulais dire, Dortmund se fait mener au bout de 15 minutes de jeu par Mayence. À la 19e minute, penalty pour Dortmund. Dortmund a l'occasion de revenir au score via un penalty. À la 20e. Si tu reviens à la 20e minute de jeu, surtout que les gars, bon, du coup, j'ai pas regardé les matchs, mais j'ai regardé les multiplex. Et je vous le dis, Dortmund a ultra dominé ce match. J'ai mis les stats juste après. Alors que le Bayern, j'en ai pas parlé, mais le Bayern face à Cologne, ça n'a pas été une aussi grande domination que ça. Le Bayern a surtout accéléré un peu le pied quand ils ont pris le 1 partout. Avant ça, on va dire que le match était assez
pas équilibré, le Bayern dominait un peu, mais la domination bavaroise n'était pas hyper ressentie. Ce que je veux dire, c'est que du côté de Bayern Cologne, c'était pas encore une fois un match très abouti de la part du Bayern. Et au final, ils s'en sortent, ils arrivent à gagner 2-1 en marquant à la 89e. Du côté de Dortmund, t'es là, tu prends le 1-0 sur un corner au bout de 15 minutes de jeu, t'as l'occasion de revenir direct dans le match. Et là, Sébastien Haller, je suis désolé, mais va falloir vraiment ouvrir un procès. Penalty raté. En plus, il est très très mal tiré, honnêtement. Il est tiré voilà, mi-hauteur, centre un peu droite. C'est vraiment un penalty très mal tiré. Enfin, gauche pour le gardien, mais le penalty est très très mal tiré. Sébastien Haller qui rate ça. Et le pire, c'est qu'après ce penalty raté, 4 minutes après, enfin 5 minutes après, à la 24e minute de jeu, Mayence, pardon, décidément je me mélange, Mayence va inscrire le 2-0. Tu te fais mener 2-0 au bout de 24 minutes de jeu, encore une fois sur un centre-tête où le marquage dans la défense de Dortmund n'a pas été, voilà, n'a pas été bon. Et voilà, tu prends le 2-0, tu perds 2-0 chez toi au bout de 25 minutes de jeu. Ça, c'est vraiment un scénario typique Bundesliga. Il n'y a que en Bundesliga où il y a des scénarios comme ça, où des équipes inattendues, ils te mettent 2 buts d'un coup. Bon, au final, Dortmund va pousser. Voilà, encore une fois, j'ai mis cette occasion, parce que Haller, dans ce match-là, franchement, j'ai même pas envie d'être méchant, mais honnêtement, le match de Sébastien Haller, il est catastrophique. En tout cas, les loupés qu'il a, le penalty plus cette action-là qu'il a loupé, qu'il arrive à mettre à côté, ça va trotter. Je pense que ça va trotter dans sa tête et dans la tête de certains joueurs de Dortmund. Mais ouais, le match de Sébastien Haller, on va dire que bah voilà, il a un petit peu loupé entre guillemets sa finale. Bon, au final, Dortmund va quand même réussir à sauver le match nul, on va dire. Bon, même si au final ça change rien parce que le Bayern de son côté a gagné. À noter que, comme je vous l'ai dit, hein, du côté du Bayern, si Musiala avait pas mis cette frappe là à la 89e et que c'était resté un partout du côté du Bayern, le Borussia Dortmund aurait été champion. Malheureusement, Musiala, tu te rends compte que bah, il a limite offert le titre au Bayern aujourd'hui. Honnêtement, avec ce but à la 89e, il a offert le titre au Bayern. Et regardez les stats. Regardez les stats du côté de Dortmund. Honnêtement, du coup, Guerrero qui a marqué le 2-1 à la 69e, tu pouvais encore y croire. Honnêtement, 2-1 à la 69e minute de jeu, tu te dis bon, il reste 30 minutes, enfin 20-25 minutes, 20-25 minutes plutôt que 30. T'as l'occasion encore de mettre 2 buts, surtout qu'on le sait, c'est la Bundes, les défenses, bon, c'est pas toujours ça, tu peux toujours marquer, voilà. Et surtout que ces derniers temps, Dortmund nous a habitués à marquer pas mal de buts, il y a eu un 6-0 il y a pas longtemps, etc. Ou un 6-1, je sais plus. Bref, et regardez les stats, et j'ai pas mis, mais j'ai vu la stat de XG passer, le Dortmund a fini ce match avec 4 XG. Ça veut dire que normalement, bon après les XG c'est pas toujours une donnée on va dire relative qui est toujours fiable à 100%, même si bon techniquement Dortmund aurait dû mettre minimum 4 buts lors de ce match s'ils avaient performé normalement. T'en mets que 2, tu loupes un penalty et tout. C'est terrible, honnêtement c'est terrible. 29 tirs, 10 cadrés, de l'autre côté 10 tirs, 4 cadrés. Non honnêtement c'est terrible. Les larmes de Musiala en fin de match, on le voit. Il veut pas, voilà, il veut pas que la caméra se voit. Bon, j'ai mis Marco Reus, ça me fait de la peine, ça me fait de la peine. Le gars, il joue à Dortmund depuis 2013, je crois, ou 2014, un truc comme ça. Il a jamais été champion d'Allemagne. Et malheureusement, on sait pas, peut-être l'année prochaine, mais là, il arrive en fin de carrière. Ça se trouve, le pauvre, il sera jamais champion d'Allemagne. Et moi, ça me fait énormément de peine parce que ça reste un énorme joueur. Moi, honnêtement, le Marco Reus version 2015, 2016, 2017, là, dans ces années-là, je le trouvais vraiment trop fort. Et il faisait partie, honnêtement, de mes joueurs préférés. Je dis la vérité, c'est un joueur, je sais pas, il m'a jamais laissé indifférent. Il a eu beaucoup de blessures, malheureusement. Enfin, bref, c'est terrible pour ce style de joueur qui aura fait quasiment toute sa carrière à Dortmund et aura jamais été champion parce que le Bayern, là ça c'était en fin de match, les joueurs du Bayern qui regardaient la fin de match de Dortmund et qui ont pu exulter. Le Bayern champion, 13 titres consécutifs les gars, on se plaint, j'entends souvent oui la Ligue 1 elle est jouée d'avance, le PSG il gagne tout le temps, à une époque c'était pareil avec rien du tout d'ailleurs, c'était juste cet exemple-là avec le PSG, alors que pendant des années, on a eu la Juve qui en a gagné 9 d'affilée, de l'autre côté, t'as le Bayern là, 13 d'affilée, 13 d'affilée, je sais pas si on se rend compte, le PSG, je crois le maximum qu'ils ont fait c'est 4 ou 5 je crois, le maximum qu'on a fait du côté du PSG. Bref, 13 ans d'affilée, c'est assez incroyable, le Bayern qui encore une fois est champion.
Je vous ai mis le classement vite fait aussi à noter. Moi, petite dédicace à l'Union Berlin, un petit peu, et aussi à Leipzig qui est bien remonté en fin de saison et qui va jouer la Ligue des Champions. C'était pas gagné de base. L'Union Berlin, parce que c'est un petit peu le RC Lens version Allemagne. On n'en parle pas beaucoup, notamment en France. En Allemagne, je pense qu'on en parle un peu plus, mais petit club qui travaille très très bien, qui a pas d'énorme budget, qui en plus chaque été se fait piquer pas mal de ses joueurs et qui malgré tout continue d'augmenter année après année. Pour rappel, ce club, il y a de cela 2-3 ans, ils étaient en Ligue 2 allemande et cette année, première qualification de leur histoire en Ligue des Champions. À noter, c'est un sacré parcours. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu le RC Lens version allemande. Donc, honnêtement, belle performance de leur part. Et à noter aussi que Francfort ne jouera aucune compétition européenne. Peut-être que Kolo Muani, ça va forcer un petit peu son départ, je pense. Aussi, Schalke, assez triste, qui venait de remonter, qui redescend direct. C'est dommage. Et puis après, voilà, c'est un petit peu tout pour ce classement de Bundesliga. Aussi, l'information, ça m'a fait assez rire. Dès que le match s'est fini et que le Bayern a soulevé son trophée, j'ai reçu la notification. Salihamidzic et Oliver Kahn ont été tous les deux licenciés de leur poste du coup de directeur sportif et président. Je crois que c'était un truc comme ça, ou directeur technique. Bref, les deux s'occupaient un peu du club. En gros, les deux ont été licenciés. Peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée. On verra s'il y a un peu plus d'infos dans les prochains jours. Mais bon, en tout cas, on va dire que eux, ils n'ont pas pu fêter le titre pleinement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était Asial, les gars. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.